Coucou, bonjour à toutes et à tous, bienvenue amis poissons, bienvenue pour votre horoscope du mois de juin, donc sentimental. Merci de votre fidélité pour vos messages, vos likes, vos retours hein, qui me font toujours très plaisir. Bienvenue sur ma chaîne, bienvenue à ceux et celles qui me découvrent. Et puis merci hein, pour tout, hein, c'est grâce à vous que ma chaîne continue d'évoluer. Ce tirage, c'est pour vous les poissons, donc au domaine sentimental, prenez vraiment ce qui vous parle. Ne prenez pas ce qui résonne pas en vous d'ailleurs, ce n'est pas personnel, c'est un tirage général. Cependant, n'hésitez pas à aller voir, regarder vos ascendants, votre signe lunaire ou en Vénus, hein, si vous souhaitez plus d'informations et quelquefois on se retrouve même un peu mieux avec ses ascendants. Donc vous trouverez dans ma playlist votre horoscope général pour ce mois de juin. Donc j'espère que vous avez passé un excellent mois de mai. Si vous souhaitez une consultation en privé, vous avez mon numéro de téléphone juste en dessous avec lequel vous pouvez me joindre. Et puis, si vous voulez venir participer au tirage au sort que j'organise chaque mois pour vous faire gagner une consultation gratuitement, eh bien, n'hésitez pas à aller me rejoindre. Venez me rejoindre dans mes guidances quotidiennes. Voilà, donc on va aller côté cœur, côté sentimental, côté amical, côté familial, voir un peu ce qui se passe avec ces énergies. Voilà les poissons, donc on va tout de suite démarrer avec Mademoiselle Lenormand. Donc je vais aller chercher plusieurs messages, plusieurs oracles, plusieurs tarots, voir un petit peu pour différentes personnes, bien sûr, les messages, ou peut-être que ça vous parlera aussi avec tous les messages que je vais vous livrer. Alors tout d'abord, on va aller chercher le petit Lenormand. Déjà, on va voir un petit peu ce qui se passe. Côté cœur, côté sentimental, côté amical. Allez. C'est parti les poissons, côté sentimental. Alors les poissons, déjà on a cette énergie, oh excusez-moi, cette énergie masculine. Alors est-ce que vous êtes un homme? Est-ce que vous êtes une femme? Donc l'énergie masculine, c'est toujours l'énergie qui met des choses en action. Alors, est-ce que vous cherchez une nouvelle rencontre? Est-ce qu'il y a une personne dans votre vie, dans votre cœur? Vous verrez comment ça vous parle. Donc, c'est peut-être un compagnon, ça peut représenter un frère ou un colocataire ou un ami proche. Et puis, ici, bien, si vous êtes une femme ou que vous êtes un homme ou un homme, hein, on voit bien que vous euh, tenez une situation bien en main hein, concernant ce domaine. Hein, voilà. Donc ici, vous tenez la situation en main ou vous tenez la personne ou voilà, vous verrez comment ça vous parle, les amis. En tout cas, si ça vous parle d'une rencontre ou que vous êtes en couple, on verra que là, vous avez vraiment la situation en main pour poursuivre votre vie euh, de couple ou peut-être vous avez envie d'avenir, en tout cas avec la personne de votre cœur. Alors, on voit bien qu'il y a eu des doutes à un moment donné. Alors, peut-être une période de trouble, de trouble. Oui, de trouble, c'est bien ce mot-là que je cherchais. Si vous êtes passé par une période de trouble, parce qu'on voit bien qu'il y a eu peut-être une instabilité au niveau relation, ou peut-être des situations où les sentiments pouvaient un petit peu s'étioler, on voit peut-être que le couple peut-être se détachait jour après jour, ou si vous étiez célibataire, il pourrait être question de trouble et d'illusion un peu dans les rencontres que vous faites et que jusqu'à maintenant, il n'y avait rien de sérieux. Pourtant, on voit que vous avez essayé, hein, puisqu'on voit que cet homme ici, ça peut vous représenter si vous êtes féminine, mais comme quoi que vous faisiez en sorte en tout cas, et que vous, pourtant, vous aviez bien la situation en main. Alors, vous verrez comment ça vous parle, les amis, hein. Alors, c'est peut-être des sentiments si vous êtes en couple qui s'étiolent, et puis si vous étiez à la recherche de l'amour ou d'une relation stable et durable, on voit que là, ça c'est un petit peu difficile parce que c'était pas vraiment des rencontres sérieuses, hein. En tout cas, rien de sérieux. C'est un petit peu les déceptions et l'illusion, un petit peu, hein, les 5% poissons. Et puis si vous êtes en couple, ben, on verra que les sentiments, ben, ils sont un petit peu en train de s'étioler. Allez. Alors, qu'est-ce que j'ai ici qui s'est retourné? Donc, on a de la communication. Alors, ça peut être des messages, peut-être que vous êtes en communication, peut-être que vous communiquez également par message. Donc, vous verrez comment ça vous parle.
En tout cas, dans cette relation, même si on voit que les sentiments se sont étiolés, on voit quand même qu'il y a des bons échanges, hein, voilà. Alors peut-être que certains ont des échanges par le biais d'internet, si vous êtes célibataire par exemple, voilà. En tout cas, il y a de bons échanges dans le couple, même si les sentiments s'étiolent, on a quand même des bons échanges. Et puis je vous dis peut-être que vous êtes en relation sur internet ou sur des sites ou en communication à distance avec quelqu'un, avec une personne. Alors, féminin ou masculin, puisque c'est un tirage général, prenez vraiment ce qui vous parle. Regardez, on a quand même les deux, un couple, hein, vous voyez, regardez, c'est beau parce qu'on les a les uns, l'un au-dessus et l'autre en dessous. Donc, on est vraiment en relation, il y a vraiment une relation de couple ici, ou une relation à distance, vous verrez comment ça vous part. Alors, si vous êtes en couple et que les sentiments s'étiolent, on verra que là, vous ne regardez plus dans la même direction, hein. On voit que il y a des bons échanges malgré tout, parce qu'on voit qu'il y a quand même une bonne communication, mais les sentiments ne sont plus là. Et puis si vous êtes célibataire, on voit qu'il y a eu plusieurs rencontres où c'était un petit peu difficile, rien de sérieux, rien de stable, mais là on voit que vous êtes en train de communiquer avec une autre personne, peut-être par le biais d'internet ou par le biais d'une relation à distance, par exemple, hein. Ah, bon, écoutez, pour moi, j'ai quelqu'un quand même de fidèle, quelqu'un d'intègre, voilà, avec qui vous pouvez enfin lui faire confiance. Alors, peut-être une nouvelle rencontre, je vous disais tout à l'heure, mais si vous êtes en relation déjà depuis longtemps, on verra que c'est peut-être devenu une relation d'amitié ou si jamais vous êtes en communication d'internet ou peu importe à distance, on verra que vous commencez à faire confiance. Même s'il y a eu quelques doutes et quelques troubles, on voit bien que vous êtes en train de faire confiance envers cette personne, hein. Donc on voit bien que ça peut être aussi une relation qui est plutôt basée sur la sincérité et la fidélité, hein. Donc on voit bien que ça peut être aussi des sentiments sincères vis-à-vis d'un ami, hein, voilà, ou un ami a des sentiments sincères pour vous. Ou vous, hein, aussi, hein. Alors, il y a aussi un autre message, hein, vous pourriez être en couple où les sentiments s'étiolent et là on voit que vous êtes en présence peut-être d'un ami ou ben vis-à-vis de cet ami, vous voulez peut-être pas voir que cet ami a peut-être des sentiments sincères envers vous également, hein. Allez, on va ensuite aller voir. On a quand même le bouquet, donc le bouquet c'est quand même représente une belle rencontre en tout cas. De l'amour, des bons échanges. Et puis, si vous êtes célibataire, on voit bien que là, vous allez trouver la personne de votre cœur avec vraiment ici une joie, puisqu'on voit qu'ici, au niveau couple, il y a le bonheur et l'épanouissement dans cette nouvelle rencontre ou dans cette relation d'amitié qui pourrait aussi se transformer en quelque chose de beaucoup plus sincère et durable. Allez, on va aller chercher d'autres messages. Alors, c'est peut-être une relation dans le travail que vous avez vue, mais sinon, méfiez-vous quand même, hein. Alors, il peut être question, vous voyez, de trahison quand même, hein, dans votre couple. Si vous êtes marié, il peut être question de trahison, ou peut-être que la rencontre que vous venez de faire, peut-être que cette personne n'est pas seule. En tout cas, méfiez-vous parce que au niveau sentimental, ce renard peut nous parler qu'il y a quand même une tierce personne qui pourrait déstabiliser votre couple ou il pourrait être question de trahison aussi, hein, qui serait peut-être à craindre. Alors, vous verrez comment ça vous parle, mais il peut être aussi question d'une tierce personne pour les couples mariés, hein. Donc, c'est trop. Oui, donc là, il pourrait être question de litige ou quelque chose comme ça avec une personne ou oui, quelqu'un qui serait pas libre, hein, quelqu'un qui ne serait pas libre. Pourtant, il y a des sentiments qui sont sincères. J'ai quand même les poissons. Les poissons, ce sont
Ouais, des sentiments sincères envers cette personne. Je pense qu'il y a personne qui n'est pas libre. Donc ça engendre peut-être des conflits hein, dans votre vie avec l'autre personne. Hein. Alors soit des conflits de couple parce que voilà, on vient de découvrir qu'il y a une tierce personne qui essaye de prendre votre place ou peu importe. Et puis j'ai aussi peut-être quelqu'un qui n'est pas libre tout à fait. Hein, voilà, on voit qu'il y a quand même pas mal de litiges par rapport à ça. Donc, on voit bien que c'est un petit peu une vie sentimentale qui s'annonce difficile ou douloureuse. Il peut être question de tension dans le couple ou de tension aussi avec la personne que vous avez rencontrée, hein, si vous êtes en couple et qu'il y a une tierce personne, ou si vous êtes par exemple en relation à distance, on pourrait voir qu'il y a pas mal de conflits qui s'installent parce que cette personne n'est pas libre et que vous essayez quand même de trouver des solutions, en tout cas, pour pouvoir vivre des moments des instants présents, des moments de bonheur en tout cas. En tout cas, on voit que, il y a quand même des sentiments ici qui sont vraiment dans cette sincérité. Les poissons, c'est pas mal, hein, c'est des sentiments sincères ici, hein. Donc pour moi, c'est une relation avec des bons échanges, des sentiments sincères, sincères et durables. Hein. Donc peut-être cette nouvelle rencontre, vraiment, les sentiments sont vraiment sincères. C'est quelqu'un peut-être de d'honnête, mais voilà, peut-être que cette personne n'est pas libre, tout voilà, tout simplement, hein. Donc, si vous êtes dans ce cas de figure, soit vous êtes en couple où il n'y a plus vraiment de sentiments, vous avez rencontré bien sûr une autre personne, mais on verra que bon, déjà vous n'êtes pas libre, peut-être que l'autre n'est pas libre non plus. Hein, mais en tout cas, il y a quand même l'amour qui est là, et puis il y a l'intimité aussi où vous êtes quand même en relation relativement stable, la sérénité, moi je dirais. Et puis peut-être, voilà, vous avez aussi retrouvé sa stabilité au niveau de tout ce qui était sensualité, etc., etc. Hein. Alors, je vais juste rechercher des petits messages complémentaires. Voilà, on va casser un petit peu la routine. Voyez, pour moi, pour l'équipe, on voit bien que vous aviez vos habitudes, c'était du quotidien, c'était de la routine. Et peut-être que cette personne est venue casser votre routine ici. Hein. Alors, vous mettez fin à un passé, exactement ça, parce que vous mettez fin à cette routine. Donc, vous voyez, moi, j'ai une autre personne qui a pu venir éveiller un petit peu, réveiller un petit peu votre sensualité. Les poissons, quelqu'un qui revient dans la séduction, voilà. Alors, on a ici, bien sûr, quelqu'un qui vient d'éveiller vos sentiments amoureux. Donc, il pourrait être question aussi, vous voyez, d'une amitié qui se transforme en relation, ou peu importe, hein, vous verrez comment ça vous passe, c'est un général. Donc prenez vraiment, vraiment, vraiment ce qui vous parle. Et puis on voit bien qu'il y a une nouvelle rencontre ici. Hein. Donc il y a c'est vraiment cette nouvelle rencontre où vous êtes en train d'ouvrir votre cœur, vous êtes en train de revivre des choses intenses ici. Et puis on voit que c'est une relation peut-être sans issue, peut-être une relation tout simplement où vous allez vous retrouver à un moment donné dans une impasse où vous allez ouvrir votre cœur vers une autre personne et que vous avez du mal à trouver la sortie ou l'issue. Hein. Vous vous retrouvez dans une impasse parce que justement, il y a une tierce personne, il y a une triangulaire, il y a quelque chose comme ça. Hein. Alors, on va aller chercher d'autres. Je vais mettre une carte sur l'impasse ici. Alors, on est quand même dans un amour inconditionnel, hein, de l'amour sincère. Donc oui, c'est parce que vous êtes dans une triangle amoureux en ce moment, donc il y a vraiment une infidélité. Vous avez rencontré, ou vous ou l'autre, hein, en tout cas. Et si vous êtes bien sûr célibataire, on voit que vous avez eu du mal à trouver une personne, en tout cas dans un amour stable et durable. On voit bien que vous avez peut-être enchaîné plusieurs rencontres, en tout cas. Mais ici, on voit qu'il y a quand même une rencontre, que ce soit les personnes qui sont en couple ou les personnes célibataires. On verra qu'ici, il y a des rencontres, mais il y a une rencontre pour l'instant, de triangulaire, hein, de triangle, d'une infidélité. On voit qu'il y a l'amour sincère par rapport à cette rencontre et que par rapport à cette relation, eh bien, il y a quelque chose qui bloque parce que, voilà, cette personne n'est pas libre tout simplement et que pour l'instant, eh bien, c'est un petit peu difficile. Mais j'ai quand même l'espoir, puisque ici j'ai quand même stabilité au niveau émotionnel, au niveau amoureux, avec un retour quand même comment on appelle ça, oui, sensualité, parce que j'ai pas envie du charnel, un retour, donc le charnel est, voilà, ce côté charnel est beaucoup plus ça. Vous avez retrouvé en tout cas une stabilité par rapport à ça. Allez, on va aller chercher d'autres messages, évidemment.
Ouais. Alors, on va aller voir avec le coup de cœur et puis j'irai rechercher la complémentarité s'il le faut avec le tarot. Allez, s'il vous plaît, ou le ça tombe, hein. Alors, c'est trop, je prends pas, c'est beaucoup. Beaucoup, beaucoup trop. Allez, le poisson, s'il vous plaît, le poisson. Alors, vous transposez par rapport au message, hein, ça peut être vous, ça peut être autre personne, ça peut être la tierce personne, hein, vous voyez, vous prenez, vous adaptez selon votre situation ou selon le genre, hein. Alors, faire demi-tour, moi j'ai l'impression qu'il y en a, oui, il y a l'illusion ici. On a envie d'arrêter, hein, beaucoup trop de compromis. Ici, on nous parle que vous êtes en train de réfléchir, hein, donc peut-être à faire demi-tour dans une de vos relations, de vos connaissances ici. Hein, il y a beaucoup d'illusions, beaucoup de compromis. Euh, ouais, c'est ce que j'ai ici, hein. La réponse, hein, ou l'attente, alors c'est négatif quand même parce qu'on voit qu'il y a des choses que vous n'acceptez pas, hein, il y a la non-acceptation. Parce que je pense qu'il y a ici comme, comment je veux dire, ouais, l'illusion, une déception, un faux espoir. C'est peut-être des promesses qui n'ont pas été tenues par rapport à vous. Enfin, peut-être que voilà, vous n'avez pas voulu voir, tout simplement. Ici, vous êtes en train de réfléchir par rapport à cette relation ici, hein. Voilà. Donc, vous réfléchissez, vous êtes en train de peser le pour et le contre, de savoir. Alors, faire demi-tour aussi, que vous êtes en train de réfléchir, c'est que ça vous a paru trop beau, c'était trop beau pour que ça soit vrai, c'est vrai. Et puis ici, vous avez l'impression que vous êtes fait, vous êtes en train de perdre tous vos moyens parce que vous êtes en train de vous rendre compte que la personne que vous aviez espérée ou que vous croyez n'est pas celle, hein, que vous aviez cru rencontrer. Ou j'espère que je me suis bien fait comprendre, parce que j'espère que j'ai été claire, hein, parce que c'est un petit peu. Alors, ça me parle d'union, hein, donc ici, est-ce que vous avez envie de progresser ensemble? Est-ce que vous avez envie de continuer? Est-ce que vous avez envie de vous mettre en couple, hein, parce que ça peut être ça. Ici, on voit que ici, c'est une relation ici de souffrance. Et pour vous, c'est pas le bon moment. Alors, si vous avez fait des projets, par exemple, de vie en couple ou de vie en commun, eh bien, ici, moi, j'ai envie de dire que non, vous avez plutôt envie de faire demi-tour. C'est un peu l'illusion. C'est pas le bon moment. Bon, moi, je vois de la souffrance, hein, c'est la croix, donc c'est la souffrance. Euh, et je pense que c'est une relation qui est en train de se terminer parce qu'il y a vraiment de la tristesse, et que vous avez envie de peut-être de passer à autre chose, hein, ou de clôturer, ou vous êtes au bord de la rupture pour certains si vous êtes mariés, ou si vous avez fait des projets d'union, bien écoutez, pour moi c'est mort, hein. Vous n'avez plus envie, en tout cas pas pour le moment. Vous voyez, vous dites que vous êtes en train de vous dire que c'est pas possible d'aller beaucoup plus loin parce que je pense que, ben, en fait, vous avez été trompé sur la marchandise, tout simplement, si je peux me permettre de dire ça. Vous n'avez plus envie, vous ne souhaitez plus, vous avez plutôt envie de faire demi-tour. Voilà, la personne, voilà, vous êtes préoccupé pour l'instant. Donc, vous interdisez d'aller beaucoup plus loin. Donc, je pense que ça devait être une union. Alors, soit l'union qui était déjà faite et que vous avez envie d'arrêter, parce que c'est plus possible, ou soit vous étiez en projet d'union, ou de pax, ou de couple, hein, c'est fort possible, hein, et que là, vous êtes en train de vous apercevoir que, bah, en fait, vous n'avez plus envie, hein, voilà. Donc, vous dites que là, c'est plus possible. Vous ne pouvez pas avancer dans cette relation ou de faire continuer vos projets, en tout cas. Oui, vous voyez, hein, c'est quelqu'un où vraiment vous étiez attiré. Alors peut-être c'est quelqu'un aussi qui est marié, puisqu'on parle de couple, et là on fait demi-tour parce que bah, il y a trop de compromis, il y a trop de choses qui rentrent en ligne de compte. Là on voit bien que c'est pas possible, mais on a quand même ces deux personnes qui sont toujours attirées comme des aimants, hein. Donc par contre ici, vous voyez, il y a la montagne, hein. Donc pour moi c'est la fin ici. Moi je vois plutôt une fin qu'un recommencement, hein, pour certains poissons.
Alors, la chance, est-ce que ces personnes a voulu revenir vers vous et qui a voulu retenter, est-ce que vous lui avez redonné aussi une chance? Mais je pense qu'ici, vous n'avez plus envie, hein. Ici, j'ai une situation qui n'évolue pas déjà, qui n'évolue plus, qui ne progresse plus, et vous n'avez plus envie de faire un pas en avant, hein. Donc ici, si même cette personne revient dans votre vie parce que elle espère une seconde chance ou une nouvelle chance, voilà, moi je vous dis que non, hein, je pense que pour vous c'est terminé. Alors, je vais prendre les messages qui viennent de tomber. On va voir après. Donc, on nous parle du consultant. Il y a trop de conflits, trop de piment. Vous voyez, hein, c'était vraiment, c'était conflictuel, hein. Donc, pour moi, vous voyez, vous n'avez plus envie de redonner une seconde chance. Vous n'avez plus envie de tout ça, en fait, hein. C'est ce que j'ai ici, hein. C'est une situation de colère, d'agressivité. Voilà, c'est même plus la peine parce que moi j'ai ces montagnes. Donc, pour moi, c'est quelqu'un qui, voilà, vous voyez, vous êtes sous l'emprise. C'est marrant parce que j'ai la flamme jumelle, j'ai l'aimant, mais seulement cette relation n'est pas possible. Alors vous verrez pourquoi cette relation n'est pas possible. Donc déjà trop de conflits, trop de choses, hein, voilà. Donc vous verrez, hein. Euh, Ça vous a demandé beaucoup de patience aussi. Alors, patience, bien sûr, parce que voilà, c'est une situation où aujourd'hui, vous n'avez plus envie. Alors, on vous dit quand même que il y a cet aimant, hein, c'est comme si vous étiez toujours attiré d'un envers l'autre. Ou vous avez cru peut-être que c'était votre âme sœur, flamme jumelle, mais il y a trop de choses, trop de frontières, trop de choses, hein. Vous voyez, aujourd'hui, vous vous retrouvez dans un labyrinthe, un peu coincé, vous avez besoin de lâcher prise. Votre cœur est vraiment sous l'emprise, hein, je pense. Voilà, vous êtes en train de visualiser que ouais, cette relation ne peut pas continuer, hein, même s'il y a encore de l'attirance physique ou alors peut-être que vous entendiez sur certains points ou voilà, en tout cas ici, moi je pense que vous êtes au point de non-retour, hein. C'est vraiment ce que j'ai ici avec avec cette croix déjà, hein. Croix, montagne, piment, beaucoup de d'emprise, beaucoup de conflits, beaucoup de disputes. Et ici, vous avez vraiment besoin de calme, besoin de repos. Voilà. Donc, c'est une situation sans issue pour moi et vous êtes en train de tourner en rond. Vous avez tourné en rond. Vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde. Et puis ici, je pense que même si vous avez cette attirance l'un envers l'autre, vous n'êtes du tout, mais pas du tout sur la même longueur d'onde. Et je pense que ici, pour moi, il y a la fin. Il y a la fin comme une situation, même si ça va vous faire souffrir. Voilà, ça peut souffrir aussi, puis peut-être arrêter cette relation parce que c'est une relation qui est toxique et que vous avez pris conscience de ça. Hein, voilà. Donc même si vous l'avez encore dans la peau, ça va être compliqué, mais vous savez au fond de vous-même qu'il va falloir passer à autre chose. Hein, voilà, c'est vraiment ce que je sens ici, ce que je ressens d'ailleurs avec les énergies. Allez, on va aller voir avec l'oracle Marlowe, on va continuer, on va aller chercher d'autres messages. Alors l'oracle Marlowe, je ne sais pas ce que j'en ai fait, je crois qu'il est là. Alors, c'est pas l'oracle Marlowe, c'est les amours de Marlowe, en fait, hein, voilà. Allez, on va voir un peu ce qui se passe pour nos poissons. On continue un petit peu. Alors, l'indépendance ici, hop, pouvoir personnel, liberté, autonomie ici. Tiens. Alors, on va aller chercher d'autres messages. Alors, ça, ce sont des célibataires, je pense, des célibataires qui ont fait une rencontre, je pense, hein. Une rencontre, alors je pense que vous êtes libéré peut-être d'une situation, d'une relation, d'un mariage, peu importe. Je pense qu'il y a une nouvelle rencontre ici pour vous. Alors, soit vous l'avez rencontré ou vous allez rencontrer cette personne. C'est une personne avec beaucoup de répartie, beaucoup d'humour, avec qui il y a vraiment cet enrichissement. Alors, on va y avoir une forte connexion, hein, on parle d'osmose, on parle de bonne entente en tout cas. Mais
On voit que vous êtes pour l'instant en train de d'observer. Alors, je pense que vous l'avez rencontré, ou si vous ne l'avez pas rencontré, voilà, moi je vous dis ça. Et puis, on est dans l'observation, donc on essaye de voir cette relation, on essaye d'analyser un petit peu tout ça. Vous allez essayer d'analyser tout ça, on va voir où ça va vous mener. Alors, il y a des moments d'intimité, évidemment. Alors, soit des secrets, comme je vous dis, ou des moments d'intimité, en tout cas, avec quelqu'un qui a du réparti. C'est un petit peu quelqu'un qui vient vous guérir. Hein. Je pense que c'est quelqu'un qui vient de reprendre sa liberté, qui a peut-être encore des anciennes blessures, hein, pourquoi pas, mais c'est quelqu'un qui vient aussi, ouais, vous donner une certaine guérison, entre guillemets, je dis bien entre guillemets, c'est quelqu'un qui vient, ouais, vient comme un soulagement, hein, cette personne, je pense que vous vous sentez bien, il y a tout, hein, la connexion, le réparti, l'éloquence, l'intimité, et que du coup, cette personne vient, en fait, la guérison, c'est un petit peu l'équilibre, c'est un second souffle, hein, pour vous, cette personne qui arrive dans votre vie. Oui, ça vient apaiser un petit peu votre cœur, hein. Alors, c'est peut-être la fin d'une attente de célibat aussi, hein, pour certains d'entre vous, hein. Oui, c'est quelqu'un qui arrive par surprise comme un cadeau. Donc, vous voyez, pour moi, il y a une belle surprise qui vous attend, hein, les poissons. Voilà, c'est quelqu'un qui va vraiment passionné, c'est une passion, donc c'est pas mal. Faites attention à la passion, ça peut être dévorant aussi. Alors, voilà, je prends que les cartes qui tombent, évidemment. Bon, vous voyez, ça vient vous guérir de votre absence, c'est-à-dire que pour moi, vous avez vécu un célibat qui était assez difficile, une séparation également, et que là, il y a quelqu'un qui vient refaire renaître votre cœur, hein, voilà, c'est apaisement, c'est comme un cadeau, c'est une passion, puis ça vient guérir aussi, hein. Ça vient combler votre vide. Voilà, c'est un peu une belle rencontre que vous avez faite. Pour moi, il y a un nouveau départ ici, hein. Donc, une nouvelle rencontre. Allez, qu'est-ce que j'ai d'autre ici? Bon, alors il y a peut-être de la distance parce qu'on voyait, moi j'ai comme des échanges par rapport à la distance. Donc je pense que c'est quelqu'un que vous avez rencontré par hasard ou par internet ou peu importe. En tout cas, c'est une belle rencontre. Alors là, vous êtes en train de voir un petit peu jusque là où ça va vous amener, mais en tout cas, j'ai quand même tous les éléments réunis pour dire que c'est une belle relation. Il y a des possibilités de nouveau départ avec cette personne. Alors, on voit peut-être que c'est une relation pour l'instant qui est à distance, mais on voit que vous êtes passionné et puis on verra que relativement il y a des bons échanges, des bons dialogues, de la bonne communication. Voilà les poissons, ce que je peux vous dire pour le sentimental. Voilà, donc je vous souhaite en tout cas. Non, je vais aller chercher quelques messages pour le premier, le deuxième et le troisième décan. J'allais pas l'oublier, vous voyez les poissons. J'avais fait ça pour les signes avant, donc il n'y a pas de raison que je ne vous fasse pas aussi des messages complémentaires pour le premier décan. Allez, on va déjà voir pour le premier décan. Allez, poisson, pour le mois de juin, premier décan. Bon, on nous parle ici de couple homme-femme. Allez, poisson, poisson, poisson. Bon, écoutez, moi j'ai une rencontre hein, pour les poissons du premier décan. Vous pouvez rester jusqu'au bout, hein, parce que vous pouvez vous retrouver aussi dans les messages qui vont suivre, hein. Alors ici, on nous parle d'une nouvelle rencontre et on nous parle d'une nouvelle rencontre proche, donc c'est proche, hein. Deuxième décan. Allez, deuxième décan, on nous parle ici de projet. Alors des projets, vous verrez, ça peut être des projets de déménagement, ça peut être des projets ouais, de vie, d'avoir envie d'enfant, de construire sa vie de couple. Peut être question de projet d'enfant, de déménagement ou d'autres projets, vous verrez bien.
À le tour, les poissons, deuxième décan, s'il vous plaît. Alors, ici, on nous parle qu'il y a peut-être des projets qui sont mis en place pour l'instant, mais vous allez vous rendre compte que c'est pas votre âme sœur. C'est ce qu'on est en train de me dire, hein. Alors peut-être qu'il y en a un qui va aller beaucoup plus vite que l'autre. Alors, est-ce qu'il y a une séparation? Je ne sais pas. Vous verrez comment ça vous parle. Et que là, du coup, vous faites des projets avec quelqu'un d'autre. Ou que vous êtes en train de vous apercevoir que l'autre fait des projets, que vous n'avez pas du tout envie, vous n'êtes pas du tout dans cet état d'esprit-là. Parce que pour vous, c'est pas votre âme sœur. Alors, vous verrez comment ça vous parle, les amis, hein. Alors, je vais juste remettre un petit message ici, voir si c'est une séparation ou c'est faire un peu plus. Alors, pourquoi on dit que c'est pas votre âme sœur? Ah, peut-être que vous n'avez pas envie de vous projeter avec cette personne, hein. Oui, vous voyez, on me dit que c'est une relation de pansement. Relation de pansement. Oui, je pense que c'est une relation de pansement. Alors, c'est un transfert que vous avez fait affectif, hein. Je pense que c'est ça. Peut-être que vous sortez d'une rupture, ou vous avez rencontré cette personne qui fait un petit peu la relation pansement. Que l'autre, quelqu'un, en tout cas, l'autre personne veut s'engager, veut faire des projets avec vous. Mais en fait, voilà, vous êtes en train de vous apercevoir, en tout cas, que ce n'est pas votre âme sœur. Alors, prenez vraiment ce qui vous parle, les amis, hein, quoi. Allez. Allez, poisson sentimental, s'il vous plaît. Alors, on vous dit que vous connaissez votre âme sœur, que il y a un blocage karmique ici, hein, pour certains poissons et une vie commune. Alors, on dirait que vous êtes bloqué un petit peu par rapport au passé. Il y a un blocage ici, hein, il y a un blocage qui vous empêche d'aller de l'avant ou d'aller beaucoup plus loin dans cette relation. Ou simplement, si vous êtes en relation déjà, on voit qu'il y a peut-être des blocages actuellement dans votre vie de couple, hein. On peut être en train de vivre, on a la vie en commun, et on voit qu'il y a des blocages ici. Alors, pourquoi ça bloque? Pourquoi ces blocages? Alors, ah, il y a eu des erreurs de commis ici, hein. Je pense qu'il y a beaucoup de remises en question. Ouais, vous avez du mal à continuer, hein, cette vie ici, hein, avec cette personne, hein. Il y a eu des erreurs, il y a eu des remises en question, et là, je pense que vous êtes arrivé au point où il n'y a pas de, vous avez pris du recul, parce que, alors c'est peut-être cette prise de distance aussi. Euh, je pense qu'il y a certains poissons en couple où il y a des blocages ici. Tout simplement parce qu'il y a eu des erreurs de commis ou des erreurs ou des choses qui ont été promis et qui n'ont pas été tenues. Vous verrez comment ça vous parle. Et ici, il y a soit une prise de distance ou on prend du recul, hein. Voilà, donc c'est un petit peu le silence qui s'est installé aujourd'hui. Voilà, vous verrez, hein, parce qu'il y a quand même ces blocages, hein. Il y a quelque chose qui vient bloquer. Soit la continuité de votre couple ou vous rencontrez un petit peu d'obstacles ou soit bien vous allez prendre de la distance pour certains poissons. Voilà les amis, je vous souhaite écoutez, un excellent mois de juin, beaucoup d'amour, beaucoup de bonheur en tout cas. Je vous embrasse toutes et tous très très fort et prenez soin de vous.